Bonjour, mon nom est Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aime partager mes projets de crochet, tricot et faire des tutoriels comme aujourd'hui. Puis aujourd'hui je veux présenter, j'ai commencé une série Les bases du crochet. C'est le 3e vidéo que je fais sur le crochet, les bases du crochet. Puis aujourd'hui, je veux vous montrer comment commencer un cercle magique. Puis aussi comment faire un granny square de base comme ça. Puis ça va faire aussi un rappel parce que la plupart des granny square commencent avec un cercle magique. Donc, je vais commencer. La laine que je vais utiliser, c'est la Patterns Canadiana. Ça, c'est la couleur bleu au clair. Puis, je vais utiliser, c'est une laine numéro 4. Puis, je vais utiliser un crochet de 6,5 mm. Pour commencer un cercle magique, je vais vous montrer comment je l'ai appris. Puis, je vais vous montrer aussi maintenant comment je l'ai fait pour qu'il soit plus sécure encore. Donc, ça ressemble un peu à la façon que j'ai montré de faire un nœud coulant. Vous allez déposer le bout de votre laine sur vos doigts comme ça. Vous allez l'enrouler autour de 2 doigts en venant créer un X sur le dessus de vos doigts. En prenant votre crochet, vous le glissez sous la première barre. Vous allez venir attraper la deuxième. Puis qu'est-ce qui est important ici, c'est de venir vraiment tourner votre crochet. Vous le sortez comme ça, puis vous le tournez pour que la laine fasse un tour autour du crochet. Puis, vous allez prendre le bout de la laine qui est relié à votre balle de laine. Comme ça. Je sais. Donc, attrapez la laine pour faire un jeté. Puis, vous allez passer ça. Oups! Ça, comme vous voyez, c'est pas une technique infaillible. On refait ça. Donc, je dépose la laine sur mes doigts. J'enroule autour de 2 doigts. Je viens croiser pour faire le X. Je passe en dessous de du premier brin de laine. J'attrape le deuxième. Je viens twister la laine autour de mon crochet. Puis, je viens faire un jeté avec la laine qui est un crochet après ma balle de laine. Puis, je passe ça au travers de la maille qu'il y avait autour de mon crochet. Puis, vous voyez, ça vous fait un petit cercle. Puis là, selon le patron que vous suivez, ils vont vous dire faire 6 mailles serrées, 8 mailles serrées ou des brides ou demi-brides. On va commencer avec 6 mailles serrées. Qu'est-ce qui va être important? La prochaine étape, c'est de commencer vos mailles serrées par-dessus
le côté où il y a le bout de la laine. Donc, je commencerai à faire mes mailles serrées, puis je m'assure que j'ai le bout de laine qui fait mon cercle, plus le bout de laine, c'est ça, le début du bout de laine, que j'ai les deux, puis je fais mes mailles serrées par-dessus les deux. Donc, pour faire ma maille serrée, je vais insérer mon crochet dans le cercle. Je vais venir faire mon jeté. Comme ça. Puis, j'ai... Ça, c'est le bout de la laine qui fait mon cercle. Ça, c'est le bout de laine, le début. Je fais un autre jeté. Et je passe au travers des deux mailles sur mon crochet. Donc, ça fait une maille serrée dans mon cercle magique. Je recommence. J'insère mon crochet dans le centre du cercle magique. Je fais un jeté. J'ai deux mailles sur mon crochet. Mon jeté a été fait, puis j'ai inclus les deux bouts de laine ici. Un autre jeté par-dessus. Et j'ai deux mailles serrées maintenant dans mon cercle magique. Donc, c'est important que toutes les mailles de départ que vous faites dans votre cercle magique soient vraiment faites par-dessus, que vous incluez vraiment les deux bouts de laine, soit celui qui vient faire vraiment le cercle, puis le bout de la laine, le début, le départ. Donc, on refait ça. J'insère mon crochet dans le cercle magique. Un jeté. J'ai deux mailles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers des deux mailles. Donc, je rentre à 3 mailles serrées dans mon cercle magique. Encore une fois, j'insère mon crochet dans mon cercle magique. Jeté. J'ai deux mailles sur mon crochet, un autre jeté et je passe au travers des deux mailles. Ça fait 4. 5. On en fait un dernier. Et 6. J'ai le nombre de points qu'il me faut pour le début de mon cercle magique. Qu'est-ce que je vais faire pour venir le serrer, le refermer, qui fasse que mes points soient vraiment en forment vraiment un cercle. Vous allez venir tirer sur le bout de la laine ici, sur lesquels je vous ai dit qu'il fallait faire vos points de départ. Donc, si vous tirez là-dessus, ça vient refermer le cercle. Puis là, vous pouvez faire une main coulée pour revenir au premier point. Oups. Puis, vous avez vos 6 points de départ pour votre cercle magique. Puis là, vous allez, selon le patron que vous suivez, le plus souvent, ça va être de venir faire des augmentations. Donc, ils vont vous dire, faites 2
selon le point que vous choisissez, là, 2 mailles serrées dans chacun des 6 de vos 6 premiers points. Je suis revenue au début de mon cercle magique. Qu'est-ce que je vous conseille? Après avoir fait votre première augmentation, ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un petit marqueur que vous pouvez venir glisser soit dans votre premier point ou dans votre dernier. Comme là, je le mets dans mon dernier. Dans mon premier, parce que j'ai fait ma main coulée. Donc, juste pour que vous sachiez où est-ce que votre cercle magique commence, parce que j'ai fait l'erreur de ne pas en mettre au début. Puis au début, je comptais mes points, ça allait bien. Mais là, dès que, si pour une raison X, Y, Z, je perdais le compte de mes points, je savais plus où j'en étais, puis je savais plus où recommencer à compter pour savoir où est mon début, tout ça. Donc, je vous conseille fortement de vous mettre un marqueur. Si vous n'avez pas de marqueur, c'est pas grave, vous prenez un bout de laine d'une autre couleur, comme ça. Puis juste à venir les serrer comme ça. Oui. Là, je l'ai défaite. Vous pouvez soit, quand vous arrivez à faire votre main coulée, votre dernier point, peu importe le point de repère que vous voulez vous mettre, vous pouvez déposer votre brin d'une autre couleur, comme ça, puis venir faire votre main coulée. Ça va le sécuriser. Ou faire comme je vais faire la première fois. Donc, ma main coulée est ici. Juste venir insérer votre crochet en essayant de ne pas défaire votre point non plus. Prenez votre bout de laine d'une autre couleur. Puis, comme ça. Regardez juste un des deux côtés. Vous pouvez tirer. Ça vous fait un repère. Donc, ça c'est, je vous ai montré, comme je vous ai dit, la première façon dont j'ai appris. Puis, si vous voyez que le centre se lousse un peu, puis que vous voulez vraiment avoir un centre fermé, c'est juste de revenir tirer sur le bout de laine avec lequel on a refermé le cercle au départ. Juste venir retirer dessus. Puis quand vous allez venir juste coudre vos bouts, de le faire assez serré pour qu'il reste fermé.
Donc ça, c'est une façon. Je vais juste défaire ça. Je vais vous montrer de la façon que j'ai fait maintenant. C'est comme un double cercle magique parce qu'il est comme doublé pour qu'il soit plus sécure. C'est pas un double cercle magique, mais je le pars doublé pour que ça soit plus sécure. C'est exactement de la même façon que le premier que je vous ai montré. Je vais venir rouler. Je fais un tour. Je fais pas tout de suite mon X. Je vais faire un deuxième tour et là, je vais faire mon X. Donc, je passe en dessous des deux premiers brins ici. Je viens attraper le deuxième. Je viens faire le twist de mon crochet. Puis, je viens attraper la laine qui est reliée à ma balle de laine. Jeter et je passe au travers de la maille sur mon crochet. Puis là, vraiment la différence, c'est que j'ai deux tours pour mon cercle plus le bout de laine. Donc, j'ai comme trois brins de laine sur lesquels je vais faire mes premiers points. Pour ce deuxième exemple-là, on va y aller avec une bride. Donc, là, le premier que j'ai fait, ça me fait une maille levée. Vu qu'on veut faire des brides, je vais faire, avant de commencer ma première bride, je vais faire une seconde maille levée pour avoir assez de hauteur pour pouvoir faire mes brides. Donc, on part un jeté avant de commencer. J'insère mon crochet dans le cercle. Je m'assure que j'ai mes 3 brins de laine. Un autre jeté. J'ai 3 mailles sur mon crochet. Jeté. Je passe au travers de 2. Jeté. Je passe au travers de 2. Donc, c'est la même façon que si on crochetait sur un projet à plat, comme je vous l'ai montré la semaine passée. C'est juste que là, au lieu d'insérer notre crochet dans un point, on l'insère dans le cercle magique. On s'assure de bien attraper les 3 bouts de laine. Puis, on fait le nombre de points. Je vais y aller encore avec 6. 4. 5. Et 6. Là, il va y avoir une différence pour fermer votre cercle magique parce que vous avez fait 2 tours. La façon que je le fais, je vais tirer juste un petit peu sur mon bout de laine. Puis là, je vois que celui qui réagit entre les deux ici, quand je tire sur mon bout de laine, c'est lui. Puis quand je tire, il rentre par ce côté-là. Donc, pour réussir à venir fermer le deuxième, je vais prendre celui qui bougeait quand je tirais sur mon bout de laine. Il rentrait par là pour venir, pour sortir de ce côté-ci. Donc, je tirais du côté, pas du côté où il rentre, mais de l'autre. Puis c'est ça qui va venir fermer le premier cercle. Puis après ça, là, je peux tirer sur lui. Ça va venir fermer le deuxième. J'aime mieux cette façon-là de faire, tout simplement parce que
j'ai deux tours de laine qui créent mon cercle magique. Donc, je trouve que ça fait un début qui est plus sécure. Je suis sûre qu'il y a d'autres façons de faire que je connais probablement pas. Mais c'est ça. Je vous montre la façon dont je l'ai appris puis qui fait plus de sens selon moi. Donc ça, c'est vraiment la façon... C'est une façon de commencer un cercle magique. Pour faire des... Granny Square. On commence avec un cercle magique. Comme ça. Puis, après ça, on fait 12 brides, mais en faisant des mains levées pour faire les coins. Je vais en commencer un avec vous, là, faites-vous-en pas. Mais c'est vraiment un projet fun à faire. J'en ai fait tout plein des Granny Square comme ça au début pour apprendre à changer de couleur, pour travailler le cercle magique, les brides, les mains levées, les coins, qu'est-ce qu'il faut faire de différent pour réussir à venir faire un coin. Donc, c'est satisfaisant parce qu'on peut le faire aussi grand ou aussi petit qu'on veut. Puis, on peut avoir un projet terminé, le fun, qui peut servir de souverain, d'un apprend, peu importe qu'est-ce que... ou juste pour se pratiquer, puis vous en faites tout plein de différentes. Puis, vous pouvez après ça, toutes les mettre ensemble pour venir faire une couverte. Ou j'ai vu des cardigans, des chandails faits avec des Granny Square. Donc, c'est vraiment un projet de fun pour ça. Donc, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Je vais refaire en même temps ma méthode préférée pour faire un cercle magique. Donc, je viens déposer le bout de laine contre mes doigts comme ça. J'enroule une première fois autour de mes doigts. Donc, j'ai comme 2 brins de laine. Je repasse une troisième fois, puis la troisième fois, je viens créer le X. Je passe mon crochet sous les 2 premiers brins de laine. J'attrape le troisième. Je viens twister, tourner mon crochet pour que la laine s'enroule autour de mon crochet. Il faut que c'est pas ça. OK. Comme ça. Je viens réattraper la laine, le bout de laine qui est relié à ma balle de laine. Je fais un jeté. Je passe au travers de la maille sur mon crochet. Puis, puisqu'on commence avec des brides, je vais venir faire une seconde main levée pour ma hauteur. OK. Vous voyez sur mon exemple, le départ, mon cercle magique. Donc, j'ai 3 brides, 3 brides, 3 brides. Puis ici, j'ai 2 brides. Puis, j'ai ma chaînette de départ. Si vous considérez votre chaînette de départ comme une bride, comme j'ai fait ici, il faut faire 3 mailles levées. Donc, on va y aller avec 3 mailles levées parce que les 2 premières vont faire comme le corps de votre bride. Puis la troisième, ça va être la tête
de votre bride, le point dans lequel vous allez venir faire votre maille coulée pour fermer le premier tour de votre granny square. Donc, j'ai mes 3 mailles levées. Je vais faire 2 autres brides. Je vais faire 2 brides. Donc, 1. 2. Donc, c'est mon premier groupement de 3 brides, qui est ma maille levée, puis mes 2 brides. On arrive au premier coin. Pour faire le coin, on va venir faire 2 mailles levées. 1, 2. On va venir faire 3 autres brides. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai mon deuxième groupement de 3 brides. J'arrive à mon deuxième coin. 1, 2, 2 mailles levées. Je fais mon troisième groupement de 3 brides. 1, 2, 3. Donc, j'ai un coin ici, un coin ici. Je vais faire mon troisième coin. 1, 2, maille levée. Puis, je vais faire mon dernier groupement de 3 brides. Puis, encore là, j'ai fait toutes mes brides par-dessus les 3 brins qui composent mon cercle. Toujours très important. J'ai oublié mon jeté avant de commencer. Une bride. 2 brides. 3 brides. Donc, j'ai mes 4 groupements de 3 brides. Un ici, deuxième là, troisième là, puis quatrième là. Je vais faire 2 mailles levées. C'est ça qui va venir créer mon dernier coin. Avant de le joindre, pour compléter mon premier tour, je vais venir fermer mon cercle magique. Donc là, on a utilisé ma méthode préférée qui fait faire 2 tours de laine dans le début de notre cercle magique. Donc, pour le fermer, on ne peut pas juste tirer sur le bout de laine. On va juste tirer un petit peu pour voir quel des 2 tours de cercle réagit quand je tire dessus. C'est celui en dessous ici. Puis vous voyez, quand que je tire dessus, il rentre de ce côté-là. Donc, je vais venir tirer du côté inverse au côté qu'il rentre. Puis, je vais pouvoir fermer le premier tour. Puis après ça, pour faire une deuxième, je tire sur le bout de laine. Donc, vous voyez, ça commence à ressembler à un petit peu un carré arrondi, mais ça commence à ressembler à un carré. On va venir fermer notre dernier coin. Donc, je remets mon crochet. Je resserre la laine autour de mon crochet. J'ai mes 2 mailles levées. Je vais venir insérer mon crochet dans la 3e maille levée qui compose mon premier groupe de 3 brides. Donc, la première est ici.
deuxième, puis ça c'est ma troisième. Donc j'insère mon crochet, je fais un jeté, puis je passe au travers de toutes les mailles pour venir faire ma maille coulée. Donc on a notre premier tour de notre granny square de compléter. On va faire le deuxième. Je vais commencer avec 3 mailles levées parce que ça crée ma première bride. Je vais tourner mon projet. Quand on tourne un projet comme ça, sur lequel on travaille en rond, ça aide à avoir un projet plus plat qui va moins gondoler. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui fait qu'on va commencer dans un coin. Dans le premier coin ici. Donc, j'ai ma première bride de faite. Je vais venir en faire 2 autres. Puis là, j'insère vraiment mon crochet dans l'espace créé par les 2 mailles levées qui ont formé le coin. Oups. Ma lance split un peu. J'ai oublié mon jeté avant. Ça va bien. Donc, première bride, deuxième bride. Donc, mon premier groupe de 3 brides. 2 brides plus ma maille levée de départ. On est dans un coin, donc je vais faire 2 mailles levées. Mais là, on n'est plus dans le premier tour. Donc, j'ai comme fait... Si on regarde ici, là j'ai comme fait le premier bord du coin. Il faut que je vienne faire le deuxième bord. Donc, on va refaire 3 brides dans le même espace de 2 mailles levées de la rangée d'en dessous. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je suis venue faire mon premier coin. On va faire une maille levée. Puis, on est rendu déjà à notre deuxième coin. On va revenir faire un groupe de 3 brides. Deux mailles levées. Et un autre groupe de 3 brides dans le même espace. Donc, j'ai 2 coins de fête. Dans le fond, pour vous aider pour les Granny Square, qu'est-ce que vous pouvez vous rappeler? C'est que tous vos groupes de brides sont faits dans des espaces créés par des mailles levées. Donc, vu que le premier tour, j'ai des espaces créés par mes mailles levées seulement au coin, ça veut dire que tous les points que je vais faire au deuxième tour vont être dans les coins. Au troisième tour, là, on a créé un espace de 1 maille levée entre mes 2 coins, mes 2 premières parties de coins. Donc, au troisième tour, je vais avoir mes coins, plus cet espace-là dans lequel je vais venir faire des brides. Je vais le faire aussi avec vous le troisième tour. Faites-vous-en pas. Donc, mon deuxième coin, j'ai mes 2 groupes de 3 brides. Avant de passer à mon prochain coin, je vais venir faire une maille levée. Puis je vais aller faire mon premier groupe de 3 brides dans le troisième coin.
mon premier groupe de 3 brides, je fais 2 mailles levées et mon deuxième groupe de 3 brides pour ce coin-là. Donc, il faut que je passe par-dessus là pour aller dans mon quatrième coin. On va faire une maille levée. Puis, on va venir faire notre dernier coin. Premier groupe de 3 brides. 2 mailles levées. Et on fait notre deuxième groupe de 3 brides. Avant de venir faire ma maille coulée pour rejoindre mes deux côtés, je dois faire une maille levée parce que j'ai un groupe de 3 brides ici. Donc, je fais ma maille levée. Puis là, je peux aller dans la troisième chaînette. Dans la troisième maille levée, je fais ma maille coulée. Donc, deuxième tour de notre Granny Square de fait. On va faire 3 mailles levées. 2 et 3. Je tourne mon projet. Puis là, on commence dans le milieu. Donc, c'est pas un coin, mais j'ai un espace ici créé par une maille levée. Donc, j'ai ma première bride qui est mes 3 mailles levées. Je vais venir faire 2 autres brides. Donc, mon premier groupe, je vais venir faire une seule maille levée. Puis là, j'arrive dans un coin. Ça irait mieux si je fais mon jeté avant. Premier groupe de 3 brides pour mon coin. Je fais mes 2 mailles levées et mon deuxième groupe. Donc, premier coin de fait. J'ai un trou ici au milieu. Donc, je vais venir faire une maille levée pour passer par-dessus ce premier groupe-là. Puis, je vais venir faire un groupe de 3 brides au milieu ici. Donc, j'ai fait mon groupe de 3 brides au milieu. Avant d'aller au coin, je vais faire une maille levée. Puis, je suis rendue à mon deuxième coin. Donc, je vais faire mes 3 premières brides. Deux mailles levées, vu que je suis dans un coin. Et mon deuxième groupe de 3 brides. Donc, j'ai un groupe de 3 brides au centre ici à faire. Je fais ma maille levée pour passer au-dessus du groupe de 3 brides de la rangée d'en dessous. Et là, je peux faire mon
groupe de 3 brides. On est rendu encore au coin. Je fais 2 mailles levées et un autre groupe de 3 brides. Donc, j'ai 3 coins de fait. Il me reste un groupe de 3 brides à faire ici. Un autre coin, puis venir joindre pour terminer mon 3e tour. Donc, je fais ma main levée. Je fais mon groupe de 3 brides au centre. Main levée. Et je viens faire mon dernier coin. Deux mailles levées. Avant de pouvoir faire ma maille coulée pour rejoindre mon dernier coin au début, je fais ma maille levée. Puis là, je vais dans la troisième maille ici. Et je fais ma maille coulée. Donc ça complète le 3e tour pour mon Granny Square. Techniquement, à chaque tour, vous allez venir rajouter des groupes au centre. Parce que en faisant le 3e tour, pour un côté, d'aller d'un coin à l'autre, on a fait une maille levée, notre groupe de 3 brides, une autre maille levée, puis on est retombé au coin. Donc, quand vous allez faire le 4e tour, vous allez faire votre coin, une maille levée, groupe de 3 brides, une maille levée, groupe de 3 brides, une maille levée et votre coin. Donc, vous allez venir rajouter à chaque tour des groupes de 3 brides à faire au centre avant d'arriver à vos coins. Donc, vous pouvez vraiment voir les petits carrés que ça crée, là. Donc, ça, c'est notre premier tour. J'avais juste mes coins qui ont créé des mailles levées. Le 2e tour, encore là, j'avais juste mes coins. Mais là, je n'ai créé une maille levée pour le groupe. Pour un groupe ici qu'il fallait que je passe par-dessus pour arriver à mon autre coin. Mon coin, maille levée pour le groupe ici. Ainsi de suite. Donc, vous créez vraiment pour agrandir votre Granny Square, vous créez vraiment des trous de plus dans chacune des rangées. Donc, voilà comment ça, c'est un Granny Square de base. Il y en a avec tout plein de motifs. Vous pouvez venir changer les couleurs aussi. Comme j'ai fait ici, là, que j'ai parti en blanc, rose, puis j'ai terminé avec une rangée de blanc. Vous pouvez faire au début, peut-être juste vous familiariser, puis vous trouver des points de repère pour bien comprendre le concept de base du Granny Square. Mais comme je vous dis, c'est vraiment, selon moi, un super exercice là, pour travailler vos notions de crochet, parce qu'ils vont faire un cercle magique, faire nos brides de départ, faire nos mailles levées, comprendre
comment qui doivent être positionnés pour venir faire notre carré. Après ça, faire une maille coulée pour venir joindre le premier tour ou le tour auquel vous êtes rendu. Faire vos mailles levées. Vous assurer de faire tout le temps bien vos 3 brides. J'en ai fait tout plein d'erreurs là, en faisant des granny square au début. Oublier une bride ou en faire une de trop, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment un très bon exercice là, pour vous pratiquer. Puis tournez aussi de côté à chaque fois. Donc, vous commencez jamais vraiment au même endroit que vous avez terminé. Vous partez dans le sens inverse de ce que vous venez de faire. Donc, ça serait pas mal ça que je voulais vous montrer dans mon petit vidéo là, sur les bases du crochet. Je vous conseille d'en faire vraiment plusieurs. Vous pouvez en faire des petits, des plus grands. J'en ai fait un encore plus grand dans ces couleurs-là à m'amener et jouer avec les grandeurs, jouer avec les couleurs. Je sais que je vous ai pas montré encore vraiment comment changer de couleur. Je vais faire ça dans le prochain vidéo. Mais pour commencer, je pense que c'est quand même bien là, un bon exercice à faire pour développer notre habileté, puis pour apprendre aussi à lire notre crochet. Vous voyez, pour retrouver vos groupes de 3 brides, retrouver vos espaces, vos coins. Si vous êtes capable de voir dans chacun des départs quel contient la chaînette, les mailles levées qui ont créé votre première bride vont être ici. Je vois que c'est fait des petits V au lieu d'être comme une bride que c'est comme enrouler la laine autour. Donc, pour apprendre à lire notre crochet, là, je pense que c'est aussi un bon exercice pour ça. Donc, ça ferait le tour de ce que je voulais vous montrer cette semaine. Comme je dis, la prochaine fois, ça va être pour changer de couleur dans un projet, soit au début d'une rangée, comme si je voulais changer de couleur ici, ou au milieu d'une rangée, ou parce que notre balle de laine est finie puis on veut connecter une autre balle de laine de la même couleur. Comment faire pour que si on change de couleur, que la transition, on voit pas vraiment la transition, que ça soit comme plus clean si on veut. Donc, je vais peut-être vous montrer ça la semaine prochaine. Puis, je pense que j'avais d'autres points que je voulais regarder aussi avec vous. Laissez-moi des commentaires, savoir comment vous avez trouvé cette vidéo, si ça a pu vous aider, s'il y a des choses que vous voudriez voir plus en détail, plus d'explications, plus lentement. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir adapter mes vidéos à vos besoins pour qu'est-ce qui est des tutoriels. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, je partage aussi mes projets en cours, puis tout plein d'autres choses dans mes bavardages du week-end. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous pouvez aimer la vidéo, ça montre l'intérêt que les gens ont pour ma chaîne et ça aide à la faire découvrir à d'autres personnes. Et encore là aussi des commentaires, ça aide beaucoup à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts. Dans mon dernier bavardage du week-end, j'ai parlé d'un projet que j'aimerais commencer au mois de plus fin septembre, début octobre, mi-octobre, dans ces eaux-là. C'est un projet au crochet que j'ai fait il y a quelques années. C'était un caul qui appelle, donc crochet along, donc pour faire en même temps plusieurs personnes en même temps.
c'est un patron gratuit de la compagnie Chips. Je m'excuse, je sais que je ne le prononce pas comme il faut. Je vais vous montrer des photos du projet et de la couverte que j'ai faite en suivant ce patron-là. J'aimerais s'en refaire un. Donc, il y a comme 12 motifs de carrés qu'il faut faire. Puis, il faut faire 4 carrés de chaque motif. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait regarder à chaque semaine un peu le motif de la semaine, parler un peu de ça, de comment le motif d'avant s'est passé et partager un peu tout ce côté-là. Donc, si ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Moi, je pense faire le projet d'une façon ou d'une autre, mais j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de le faire tout ensemble. Puis, donc c'est ça, ça serait pas avant cet automne. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.